Est-ce que Google vient de créer le smartphone Android ultime, parfait, sans compromis, qui peut rivaliser avec les Samsung, les iPhones? Non, mais on s'en rapproche. Ça, c'est le Pixel 9, je l'ai testé et on va faire un classique, point positif, point négatif. Je pourrais vous dire plein de choses sur ce Pixel 9, mais il y a une seule chose que vous devriez retenir dans les qualités, c'est que c'est un excellent smartphone pour la photo. Faut savoir que le Pixel 9 n'a que 2 caméras à l'arrière, un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle. Alors, on n'a pas de zoom optique, je vais y revenir un peu plus tard dessus, mais avec ces 2 caméras, au moins, le Pixel 9 est vraiment du très bon travail. Ce que j'aime bien avec ce Pixel 9, c'est que ces photos, elles ont un vrai parti pris. On peut ne pas aimer, mais on peut pas dire que c'est insipide. Résultat, on a un contraste qui est très marqué, on a des couleurs plutôt bien équilibrées et sur le niveau de détail, il y a vraiment un côté très précis, parfois un peu trop forcé, mais moi j'aime bien, des fois ça donne un côté un peu brut à la photo, ça me plaît. En comparaison sur un smartphone de Samsung que j'utilise aussi, eh bien on est quand même plus sur de la saturation des couleurs, on va essayer de flatter la rétine. Ici on le fait pas tout à fait de la même manière et j'aime bien aussi. Mention spéciale au mode portrait qui, comme toujours sur les Pixels, est vraiment très chouette, notamment grâce à ce bokeh numérique qui a le juste traitement pour mettre en avant la personne qui est nette sur la photo et bien flouter l'arrière-plan. Pour ce qui est des photos de nuit, le Pixel 9 fait vraiment très bien le job pour éclairer les scènes nocturnes en évitant de trop tomber dans les pièges des artefacts et du bruit. Vraiment, il gère ça très bien. Deuxième point positif, c'est quand même le design du Pixel 9. Alors, je sais, niveau esthétique quand même, si je mets le Pixel 9 et l'iPhone 15 côte à côte, ça se ressemble quoi. Ça se ressemble. Heureusement, quand on les retourne, on fait bien la différence. Écran plat, bord plat, coin un peu arrondi comme ça et tout. Il y a une petite inspiration. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est même plutôt une bonne chose vu que le confort en main, il est plutôt bien soigné. Déjà, c'est un gabarit assez petit, 6,3 pouces seulement. Ça tient bien dans la main, même pour les plus petites mains. J'ai pas des mains particulièrement grandes et j'ai bien apprécié. Je suis pas non plus normalement un grand fan des bords plats, qui est dans l'air du temps. C'est le design un peu moderne et tout. Mais c'est quand même assez bien fait. Le cadre en métal est bien travaillé, ça tient bien dans la main. J'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Et c'est mon petit avis personnel, ce nouveau look du Pixel 9, j'aime bien parce que ça lui donne un côté toujours assez mignon et en même temps un peu plus affirmé et j'aime bien cet équilibre là. Par contre, on va pas se mentir, le téléphone il est bien beau, il est bien chouette, mais cette finition là à l'arrière, vous l'entendez? Ça sonne plastique quand même. Et pour aller un peu plus loin sur cette partie design, on va quand même parler esthétique, même si là évidemment je vais vous laisser vous faire votre propre avis, mais il va être difficile de pas parler de ce bloc photo qui évolue par rapport à la génération précédente. On voit que c'est plus une barre qui traverse toute la largeur du smartphone, c'est plutôt maintenant une barre ce que j'appelle oblong, ça veut dire ovale mais en intelligent. Pour moi c'est intéressant parce que ça fait partie de cette identité du Pixel 9, on a dit qu'il ressemblait beaucoup à un iPhone, mais grâce à ça justement il montre son ADN et en plus de ça, s'inscrit quand même dans l'histoire des Pixels maintenant depuis quelques générations avec cette barre photo, juste elle évolue, mais elle est toujours là. Donc on ne renie pas l'histoire des Pixels et en même temps on l'a fait évoluer. Finalement c'est beau quelque part. Au-delà de ça, le Pixel 9 il est certifié IP68, ça veut dire qu'il résiste à une immersion dans l'eau jusque dans une certaine mesure. Il a un port USB-C en bas, un lecteur d'empreintes dans l'écran. D'ailleurs en parlant d'écran, je l'ai déjà dit mais on a une diagonale ici de 6,3 pouces. Affichage OLED et 120 Hz pour le taux de rafraîchissement. C'est fluide, c'est très beau, c'est contrasté et aussi c'est très lumineux, même si, attention sur ce détail là, le Pixel 9 il n'est pas toujours ultra réactif pour booster sa luminosité, il met parfois un peu de temps à comprendre que vous êtes sous le soleil. Troisième point positif, je dirais l'interface dans sa globalité, l'expérience utilisateur. Alors évidemment ici on est sur la Pixel Experience, c'est vraiment Android mais avec la vision Google vraiment. Donc on est sur une interface plutôt épurée mais qui ne manque pas de personnalisation, d'options en tout genre et tout ça. Et on peut ajouter à tout ça en plus les 7 ans de mise à jour, et je parle de mise à jour de sécurité, ce qu'ils appellent aussi les drops de fonctionnalités pendant la vie du smartphone, et aussi les mises à jour Android majeures. Mais évidemment chez Google la mode c'est aussi l'intelligence artificielle, et là Google ils ont tartiné le Pixel 9 d'intelligence artificielle dans tous les sens. Évidemment ils ont un modèle de langage Gemini qu'ils veulent vraiment pousser à fond, et ils ont des smartphones pour le faire. Et toutes ces fonctions IA, elles s'appliquent particulièrement sur tout ce qui concerne la retouche photo. On connaissait déjà la gomme magique sur les pixels qui permet d'effacer des éléments sur la photo de manière plus ou moins propre. Maintenant, l'IA, elle permet carrément de faire l'inverse. On peut ajouter ou modifier des choses dans une photo avec quand même un certain degré de liberté, et il suffit simplement en fait d'écrire un prompt pour dire ce que vous voulez. Et là par exemple sur cette photo là, j'avais demandé un ciel orangé. Le Pixel 9 là m'a fait un résultat plutôt
correct, même si pour pinailler, je dirais quand même que c'est dommage de ne pas avoir appliqué une teinte orangée au reste de la photo. Ça aurait permis de donner plus de crédibilité à cette photo-là. Là, si on s'attarde un petit peu sur la photo, on voit bien que le ciel orange et les bâtiments, ils appartiennent pas au même monde, quoi. Donc cette fonction, elle marche pour changer un décor ou un paysage, mais on peut aussi ajouter ou modifier un objet dans une scène. Là, par exemple, avec Naël, on a mis un tabouret dans le coin de la pièce, on l'a sélectionné, j'ai littéralement juste tapé arbre, et donc voilà les résultats. Comme toujours avec l'IA, en tout cas en 2024, il y a des réussites et il y a des ratés aussi. Alors là, j'ai pas eu quelque chose de grossier particulièrement qui m'a frappé, mais par contre, là, l'exemple de l'arbre, au début, on voulait mettre un pot de fleurs et le mot pot de fleurs, le pixel ne comprenait pas. Pot de fleurs, impossible de générer un pot de fleurs, ce qui me paraît pas quand même être l'objet le plus incroyable de la planète. Arbre, par contre, il a compris. Une autre fonction marquante, c'est la fonction m'ajouter. Alors là, c'est pas de la retouche photo à proprement parler, c'est vraiment au moment de prendre la photo, il faut activer l'option et ça permet, pour la personne qui prend la photo, de prendre son groupe d'amis comme ça. Il faut laisser un peu d'espace sur un des côtés de la photo, puis laisser à quelqu'un le téléphone, aller soi-même sur la scène et rendu final, vous êtes avec votre groupe d'amis sur la photo. Comme ça, vous n'êtes pas juste le photographe, vous êtes membre de la photo sans avoir à faire de selfie. Alors on est d'accord, hein, c'est un usage ultra niche, ultra précis, mais ça a le mérite d'être quand même relativement bien fait. Et surtout, je pense que ça va débloquer plutôt des usages rigolos parce qu'on a tout de suite eu le réflexe de se mettre soi-même 2 fois en photo, évidemment, et ça donne quelques résultats parfois rigolos. Du coup, ces fonctionnalités d'IA, elles sont intéressantes, elles sont fun, elles sont rigolotes, mais voilà, est-ce qu'elles vont vraiment s'ancrer dans notre quotidien et devenir indispensables ? J'ai de gros doutes. On passe maintenant au point négatif et je vais commencer par la puce Tensor G4 du Pixel 9. Le Tensor G4, c'est en quelque sorte une puce maison de Google et Google l'a dit dès le début, la puce elle n'est pas là pour faire de grosses performances, elle est là surtout pour débloquer des fonctionnalités qu'on a bien pensées pour le Pixel 9, notamment autour de l'intelligence artificielle. Et ils n'ont pas menti. Le Pixel 9 n'est pas du tout un smartphone performant pour ce prix-là, en tout cas, c'est pas du tout une bête de puissance ou quoi. Si vous lancez par exemple Fortnite sur ce téléphone, il va se mettre par défaut avec des graphismes faibles. Alors on peut monter en qualité maximale avec du 60 fps, mais il chauffe tout de suite. Il chauffe tout de suite, c'est pas très agréable, ça fait transpirer des mains. Le smartphone chauffe rapidement aussi quand je mets à jour plusieurs applications en même temps. Juste ça suffit à le faire chauffer, donc voilà. Du coup, c'est pas très rassurant que sur un smartphone qui est censé durer 7 ans avec ses mises à jour et son suivi logiciel, on ait une puce aussi faiblarde dès le début, dès la sortie du produit. C'est pas un gage de longévité. Et plus globalement, si vous voulez exploiter votre smartphone à fond, que vous voulez lancer des jeux 3D, faire des tâches énergivores dessus, pensez-y, hein, vous n'aurez pas la puissance que vous êtes censé normalement pouvoir attendre pour un smartphone à 800 €. Deuxième point négatif, ce serait la batterie. Google nous promet une journée d'autonomie avec cette batterie de 4700 mAh et dans les faits, on peut y arriver à cette journée complète d'autonomie, c'est pas un souci en soi. Mais attention, c'est pas un souci en soi si vous avez un usage plutôt modéré de votre Pixel 9, que vous n'êtes pas ce qu'on appelle un power user, à toujours devoir être sur votre téléphone pour répondre à des messages pour les collègues, écouter de la musique non-stop, regarder des vidéos non-stop. Vous ne pourrez pas faire tout ça toute la journée et vous attendre à un bon niveau d'énergie à la fin de la journée. Donc pensez-y quand même, surtout que derrière la charge elle est limitée à 27 watts, c'est très lent, encore une fois pour 800 €. D'ailleurs attention parce que Google écrit charge rapide dans ses communications officielles pour ce Pixel 9 parce qu'il a le droit. Officiellement 27 watts c'est considéré comme de la charge rapide, mais quand on sait qu'il y a des concurrents qui montent à 45, 60, 80 voire 120 watts, on peut dire que c'est lent. Troisième point négatif, le manque de polyvalence photo. Je sais, j'ai parlé de la photo dans les points positifs, mais il fallait quand même parler de ce zoom optique absent, tout simplement. Évidemment, là, Google, ils vont te dire qu'ils ont fait un zoom numérique qui reproduit à la perfection la qualité d'un zoom x2 optique. Bon, ça va, ça passe le zoom x2 numérique, mais il y a mieux, quoi. Il y a mieux. Donc voilà pour le tour d'horizon de ce Pixel 9, et on va essayer de répondre à des questions fatidiques. Pour qui est fait ce smartphone? Je l'ai déjà dit, c'est pas le smartphone Android sans concession parfait et tout. On l'a vu sur les performances et sur l'autonomie. C'est limité, on va dire. Du coup, ce téléphone, il va plutôt s'adresser à des personnes qui peuvent mettre un certain prix, à partir de 800 €, pour une expérience bien soignée dans son ensemble, premium comme on dit, avec une interface agréable,
une qualité photo vraiment bien travaillée même si elle manque de polyvalence, un bel écran et un format plutôt mignon, bien adapté aux petites mains et qui passe partout. Mais ces personnes dont je parle, elles ne doivent pas considérer leur smartphone comme un objet vraiment ultra indispensable dans leur quotidien sur lequel elles vont passer beaucoup de temps. Non, c'est vraiment, téléphone c'est toujours pratique, il faut toujours l'avoir à côté de soi, mais c'est pas le truc sur lequel je vais toujours lancer une partie d'un jeu vidéo, regarder ma série Netflix dans le métro à chaque fois, le soir dans le lit, etc. etc. Non, c'est vraiment mon petit appareil photo de poche avec lequel je peux appeler de temps à autre. J'exagère volontairement le trait, mais c'est pour vous mettre en garde vraiment si vous êtes ce qu'on appelle un power user. Je suis toujours sur mon téléphone, je fais tout avec mon téléphone parce qu'on peut tout faire avec ce téléphone. Vous allez vite manquer de batterie et vous allez peut-être être un peu frustré par les performances globales. L'autre question qui peut se poser, c'est aussi, est-ce qu'il vaut mieux prendre un Pixel 9 ou un Pixel 9 Pro? Je dirais que la différence majeure à retenir, c'est la polyvalence photo. Le Pixel 9 Pro, il va vous proposer un téléobjectif digne de ce nom, et si ça c'est important pour vous, alors oui, le Pixel 9 Pro vaut mieux l'acheter par rapport à un Pixel 9. Il y a le Pixel 9 Pro XL aussi, si vous voulez un grand téléphone, ça aussi ça peut entrer dans la balance, mais sinon, si ça vous intéresse pas, le Pixel 9 fera très bien l'affaire, si évidemment vous prenez en considération les petites mises en garde que je vous ai données. Et avant de se quitter, petit rappel sur les prix, du coup, 799 € pour le Pixel 9 de 128 Go et 899 € pour le Pixel 9 avec 256 Go de stockage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette gamme Pixel, cette gamme Google un peu nouvelle cette année, qui change un petit peu de look. Mais pour nous raconter tout ça, vous pouvez aussi nous rejoindre sur Twitch. On a une émission qui s'appelle Unlock, qui est trop cool. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à la regarder. Et d'ailleurs, on a même créé une chaîne secondaire dédiée à Unlock, donc c'est Unlock Talk sur YouTube, mais aussi sur Instagram, TikTok et j'en passe. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, sur Frandroid évidemment, ou sur Unlock.